Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, vendredi 3 mai, bienvenue dans votre journal week-end. Tout de suite, les titres. Le club olympique Champagne-Argonne Athlétisme organisait sa 4e édition du Trail du Fion. Ils posent leurs valises pour 6 mois au centre hospitalier de Saint-Dizier, rencontre avec les nouveaux internes. Du théâtre pour les enfants à la forgerie de Vassy, une interview d'un des acteurs du Rêve de mon père à suivre dans ce journal. 10 km pour se dépasser, mais aussi 10 km pour trouver un emploi. Découvrez dans cette édition l'initiative originale de l'agence Pôle emploi de Saint-Dizier. Connaissez-vous le trail? Contrairement à la course à pied sur route ou sur bitume, le trail se pratique en pleine nature sur des sentiers, une discipline très en vogue ces dernières années qui a trouvé une place de choix à Saint-Amand-sur-Fion avec la 4e édition du Trail de la Vallée du Fion. Julien Carré et Antoine Regnault. Le 1er mai à Saint-Amand-sur-Fion se déroulait la 4e édition du Trail de la Vallée du Fion, organisée par le club olympique Champagne-Argonne Athlétisme. Durant ce trail, 2 épreuves étaient proposées, une course de 10 ou de 19 km, ainsi qu'une marche nordique de 10 et de 13 km. Alors cette année, on a explosé un peu les chiffres, parce que l'année dernière, on était sur 200 participants sur le trail et 120 sur la marche, sur la rando. Et cette année, on est à 212 sur la randonnée, donc on double. Et 378 ou 380 sur l'ensemble des 2 courses du trail. Donc c'est comme le temps, c'est exceptionnel et c'est une très belle journée. Saint-Amand-sur-Fion ne manque pas d'activité ni de vie puisque plusieurs manifestations annuelles se déroulent dans ce village. Et pour le président de la section athlétisme, le choix d'organiser cet événement ici était une évidence. Le club se situant sur Châlons, on voulait se délocaliser un petit peu pour faire de la course nature. Et on a atterri à Saint-Amand parce que on a été très bien accueillis, donc on continue à parcourir un petit peu les éoliennes qui sont juste derrière moi et puis le vignoble. Au total, 400 participants se sont surpassés pour donner le meilleur d'eux-mêmes et pour certains, ce fut même leur première course. Alors moi je suis pas une habituée des trails, là on a eu le bon temps, le décor est top, on a un peu de vignes, un peu de champs, un peu de forêt. Moi les coachs, je trouve qu'il y a beaucoup de dénivelé quand même, mais non, c'est une course qui est hyper conviviale, hyper sympa. En trail nature, c'était mon premier trail nature. J'ai déjà fait un trail urbain, ça n'a rien à voir. On est plus habitué aux 10 km ou aux corridas des 8 km sur du plat. Et c'est vrai que les côtes ça tabasse quand même, mais c'est terrible. Il y a une vraie cohésion, tout le monde nous encourage au fur et à mesure et tout. Donc là, c'est la première fois qu'on vient à Saint-Amand-sur-Fion. Je sais pas si on reviendra, mais on est content d'y être. C'est franchement super bonne expérience et puis super convivial. Je ne suis pas habitué de courir, mais je suis vraiment envie de le faire. Donc c'était dur, mais surprise à l'arrivée avec le temps. Donc je dis je rêve, c'était pas possible. Donc moi que je n'ai pas l'habitude de courir, j'ai fait 152 minutes 44, donc c'est fabuleux quoi. 10 km, qui est déjà pas mal. C'est une bonne ambiance et puis donc on a rencontré des gens vraiment merveilleux qui couraient comme moi dans la souffrance, mais qu'on s'encourageait les uns aux autres. Donc c'est fabuleux quoi. C'est fabuleux et je dirais je reviens l'année prochaine. Une journée qui s'est déroulée dans la convivialité et même le soleil était au rendez-vous, ce qui a permis aux coureurs de passer une agréable course. Il y a 15 jours, on vous annonçait le départ de 15 internes à l'hôpital Geneviève de Gaulle Antonios. Eh bien, ce jeudi, ce ne sont pas moins de 15 nouveaux internes qui sont arrivés pour travailler au centre hospitalier pendant 6 mois dans diverses spécialités. Audrey Tézan et Julien Carré. C'est une tradition à l'hôpital de Saint-Dizier, tous les 6 mois, de nouveaux internes arrivent. Et ce jeudi 2 mai, Frédéric Lutz, directeur de l'hôpital de Saint-Dizier, et le docteur Popov ont accueilli 15 nouveaux internes. Pour
Pour certains, c'est leur première expérience au sein de l'hôpital Geneviève de Gaulle Antonios et pour d'autres, ils renouvellent l'expérience. C'est le cas de Camille qui repart pour 6 mois supplémentaires au sein de l'établissement. Au moment où on était externe, où on ne faisait que réviser nos cours à la bibliothèque, on avait des stages d'externat, mais on alternait entre les cours et les stages. Là, quand on est interne, on est au contact du patient pendant les 6 mois de chaque semestre. Donc on peut mettre en application tout ce qu'on a vu avant au cours de notre formation. Ça permet de rencontrer et de se rendre compte de la gestion d'un service, de notre place au sein d'une équipe médicale et paramédicale. J'ai fait mon externat à Reims, du coup j'ai fait tous mes stages au CHU de Reims et un au centre hospitalier de Troyes. Et je suis en 2e semestre actuellement et au semestre précédent j'étais déjà à Saint-Dizier en stage. Justement, pourquoi tu es venue à Saint-Dizier ? Alors en fait, c'est selon notre classement dans notre promo d'anesthésie-réanimation. Du coup clairement, pour ma part, il me restait que le centre hospitalier de Saint-Dizier. J'avais plus le choix de choisir entre anesthésie ou réanimation en premier stage. Quel petit garçon n'a jamais rêvé d'être aux commandes d'un vaisseau spatial ? Voici l'histoire qui a ravi petits et grands lors de la représentation théâtrale du Rêve de mon père à la Forgerie de Vassy mardi 30 avril. Découvrez tout de suite Pascal Rousseau, artiste circassien, au micro d'Audrey Thézan. Parce que la compagnie a un passé, elle a eu plusieurs spectacles et les autres spectacles étaient liés plutôt à mon histoire personnelle. Et donc j'ai voulu sortir de ce microcosme un peu auto-centré pour aller parler plus vastement du père en premier. L'idée c'était vraiment de travailler sur le père, c'est extrapoler la distance à son maximum. Dans les relations humaines, on peut être très proche et très loin à la fois. Et donc, pour aller chercher un ressort dramaturgique important, on a été chercher l'extrême. En même temps, c'est créé aussi cette histoire de scénographie avec cet espace en hauteur, en fond de scène, qui vraiment décalait, qui jouait aussi scénographiquement la distance. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a une première partie en avant-scène qui est l'espace de la terre, de là où est ma fille, et moi, qui suis à l'arrière, au loin, en hauteur. La compagnie ne travaille qu'autour du cirque. On est une compagnie de cirque, on travaille autour du cirque, tous les spectacles ont un thème cirque. Donc au départ, on est parti sur le cirque. Et puis effectivement, le cirque, on a toujours cette image du cirque à l'ancienne, cirque contemporain. Et cirque à l'ancienne, c'est sous chapiteau, les animaux, etc., etc. Et le cirque contemporain, là où il se démarque par rapport au cirque à l'ancienne, c'est de vouloir aussi raconter des histoires. Donc à partir du moment où tu veux raconter des histoires, tu rentres déjà un petit peu dans une dimension dramaturgique, beaucoup plus théâtrale, où l'artiste de cirque n'est pas seulement un artiste physique en train de faire des exploits, mais il intimise un personnage. Je n'arrive pas encore à prendre la mesure de qu'est-ce qu'ils comprennent. Est-ce qu'ils comprennent vraiment l'enjeu dramaturgique ? Mais après coup, peu importe. Là, il y a tous les instituts aussi qui ont aimé beaucoup le spectacle et tout. Je pense qu'il y a toujours plusieurs grilles de lecture et puis c'est l'art du spectacle. Nous, on est sur scène, on propose plusieurs grilles de lecture. Et puis si un enfant comprend complètement autre chose, il se fait son film, il se fait son histoire. C'est le travail du spectateur, c'est d'être ici, de regarder quelque chose et puis de réinterpréter, de vivre la chose à travers ses pensées, ses rêves, et qui se raconte son histoire. Et qui comprenne pas, peu importe. En tout cas, il part, il rêve, il va quelque part. Et ça nous suffit. Nous avons suivi une préparation un peu spéciale dans les locaux de l'agence Pôle emploi de Saint-Dizier. En effet, le 11 mai prochain, à l'occasion des 10 km de Saint-Dizier, des demandeurs d'emploi seront en course pour trouver un emploi. Un reportage réalisé avec Antoine Regnault. L'énergie pour l'emploi, c'est le nouveau credo de l'agence Pôle emploi de Saint-Dizier depuis quelques semaines. En effet, conseillers et demandeurs d'emploi ont décidé de travailler main dans la main autour du sport pour trouver un emploi. Le concept est simple, les demandeurs d'emploi vont courir avec un dossard indiquant leur recherche d'emploi et un numéro pour être visible des potentiels recruteurs lors des 10 km de Saint-Dizier le samedi 11 mai prochain. Et ce mardi 30 avril, une réunion avait lieu entre les demandeurs d'emploi et leurs conseillers pour peaufiner les CV qui seront visibles par les employeurs
d'ailleurs. Puis juin l'année dernière, quand on est des collègues de Pôle emploi à avoir couru ensemble au marathon du Der, et on n'avait jamais couru ensemble, et du coup ça nous a permis d'apprendre à nous connaître un petit peu différemment que derrière un bureau. Et le fait de partager cette expérience-là, on s'est dit après, mais pourquoi pas déjà recommencer l'événement et surtout en faire profiter les demandeurs d'emploi. Et à partir de là, il y a eu toutes des réflexions pour arriver finalement fin mars à ce qu'on puisse se dire, allons-y ensemble. Essayons d'amener des gens à courir, et donc j'ai eu un écho favorable de la mairie, alors j'y arrivais avec juste mon envie, notre envie, on était plusieurs collègues, mais de cette valeur de la course pour tout ce qui est se dépenser l'énergie, se sentir bien tout simplement, puis évacuer un peu aussi le quotidien. Et à partir de là, l'idée de le transmettre était importante aussi. Et donc cette valeur-là, et j'ai appris aussi que la mairie, avec cette notion de ville sportive, ça rejoignait bien la démarche. Une démarche originale qui a su fédérer déjà une dizaine de demandeurs d'emploi grâce à l'appui et à l'aide de leurs conseillers. Je voulais y participer parce que c'est un challenge sportif. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le projet de Pôle emploi. Non seulement courir 10 km, mais en plus travailler son projet professionnel. Ce dispositif a été mis en place sur la base du volontariat et le projet a rapidement trouvé preneur parmi des personnes motivées et surtout prêtes à se dépasser. Je pense que l'idée même de la course est en concordance en fait avec mes valeurs et avec mon projet actuel. Le sport, surtout courir 10 km pour moi, je ne suis pas un coureur, c'est pas facile, et donc il y a une idée de dépassement de soi-même et d'aller au bout d'une idée, de se fixer un objectif atteignable et d'aller au bout de l'idée, et c'est ça qui m'intéresse. Si vous voulez, mon projet professionnel, c'est une reconversion. Je change complètement de domaine d'activité pour me lancer dans une entreprise que je crée de toutes pièces et qui, je le souhaite, sera plus en accord avec mes valeurs que je veux mettre en pratique de façon dans le cadre personnel et professionnel. Donc vraiment des valeurs de responsabilité sociale, de respect de l'environnement, de retour à des produits plus traditionnels, plus éthiques, plus bio. Voilà. Et donc là, mon objectif, c'est de montrer que même si il y a très peu de gens dans le secteur qui ont des idées comme les miennes, qu'on trouve des fois un peu farfelues, c'est possible d'y arriver. Et c'est comme le sport, faire 10 km, j'espère y arriver. Maintenant, il ne leur reste plus que quelques semaines de préparation et pour, on l'espère, décrocher une victoire ou un emploi. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, votre météo présentée par Antoine Regnault.